force de vente, basée sur la vente et force de vente, basée sur 3 thèmes, la communication, la négociation et la vente. Donc, ces formations auront quel but? Elles auront l'objectif de vous aider à mieux vendre, de vous aider à mieux parrainer, de vous aider à vous sentir plus à l'aise pour faire des face-to-face, pour faire des rendez-vous, pour faire des entretiens individuels. D'accord? Je vais vous donner toutes les clés, des astuces, des stratégies, des outils, d'accord, pour vous permettre de mieux vendre et je vais dire faire partie après la force de vente. Ok, donc on va travailler sur plusieurs points. Donc on va travailler sur la communication, négociation et vente. D'accord, donc je ferai plusieurs formations, plusieurs vidéos qui vont être, je vais dire, autour de ces 3 axes, pardon, communication, négociation et vente. D'accord. Alors, avant de commencer, il faut bien prendre conscience des 7 étapes du plan de vente. D'accord. C'est quoi les étapes du plan de vente? C'est lorsque l'on fait une vente, lorsqu'on est dans la force de vente, il y a des étapes à suivre, d'accord, pour réussir le mieux possible et vraiment pour atteindre ses objectifs. Alors, il y a 7 points. Le premier, c'est la préparation. Le deuxième, c'est prise de contact. Le troisième, c'est découverte, reformulation. Le quatrième, c'est argumentation et traitement des objections. Le cinquième, c'est conclusion. Le sixième, c'est prise de congé. Et le septième, c'est le suivi. C'est très important le suivi. Alors, je répète, premier, c'est la préparation. C'est là où on va se préparer à notre entretien de vente. D'accord? Et on va développer ça, on va développer ce point ce soir. Le deuxième, c'est la prise de contact. D'accord? Comment je prends contact avec la personne? Comment je me présente? D'accord? Les points, les détails sur lesquels je dois être vigilant. D'accord? Et aussi les techniques d'approche et les techniques d'accroche. Après, il y a la découverte avec la reformulation. Ça, c'est important de faire une très bonne découverte parce que ça va vous permettre après de pouvoir argumenter dans le sens des problématiques de la personne. D'accord? Ça va être à vous, dans la découverte, de trouver quels sont, j'allais dire, les critères, les axes d'insatisfaction de la personne que vous avez en face de vous. Ok? On va voir la reformulation aussi dans la découverte. Dans le point numéro 4, c'est l'argumentation avec le traitement des objections. Donc là, dans l'argumentation, on va argumenter en faveur de ce que l'on aura découvert dans la découverte, bien sûr. Ok? Et le traitement des objections. J'en parlerai aussi un petit peu tout à l'heure. La conclusion, comment on conclut une vente, d'accord? Comment on signe un bon de commande, comment on conclut sa vente. La prise de congé, c'est important la prise de congé. Comment on s'en va, d'accord, de notre rendez-vous, comment on clôture un entretien, et le suivi, d'accord, le suivi, ce qui va nous amener ou une régularité, ou un renouvellement, je vais dire, de clientèle, de base client, d'accord, ou du parrainage, la recommandation, etc., etc. D'accord. Donc ce soir, on va voir le premier point. Le premier point, c'est la préparation. C'est un point capital et important, d'accord. Donc de toute façon, tous les points sont importants, mais celui-ci, si vous préparez mal un entretien, si vous n'avez pas tout ce qu'il faut, tous les outils, toutes les clés pour faire votre entretien de vente, ça va être utile de pouvoir passer au point 2, au point 3, au point 4, au point 5, au point 6 et au point 7. On n'arrivera même pas au point 2, on arrivera globalement à la prise de contact, mais après, ça va être difficile dans notre argumentaire et découverte. Ok, donc la préparation. Alors, l'objectif de la préparation, c'est quoi? C'est mieux maîtriser le déroulement de l'entretien. Mieux on est préparé, mieux on maîtrise le déroulement de notre entretien. Ok, c'est comme un sportif, il se prépare. Lorsque vous allez faire les Jeux Olympiques, vous vous préparez. D'accord? Lorsque vous allez faire, vous préparez votre sac, vous mettez vos camps de boxe dedans, les chaussures, les bandes, etc., etc. Vous préparez, allez à l'endroit. D'accord? Là, je rappelle qu'on est des professionnels de la vente. Donc, vous allez vous préparer à l'entretien de vente. Donc, l'objectif, c'est de maîtriser l'entretien de vente. Et plus on aura l'opportunité de maîtriser un entretien de vente, un déroulement d'entretien de vente, mieux ça se passera. D'accord? Et vous ne serez pas déstabilisé, vous ne serez pas perdu, vous ne serez pas balancé à gauche, à droite. Et surtout, vous allez plus vendre. D'accord? Et vous allez faire plus de parrainage. Donc, c'est ça l'intérêt
de la préparation. Alors, la préparation, elle va servir aussi à connaître son client, d'accord, et où faire des recherches. Donc, si c'est, j'allais dire, un client professionnel, vous pouvez faire des recherches sur son activité, si c'est son coiffure, son bien-être, etc., etc. Vous pouvez faire des recherches un peu sur lui. Je dis pas qu'il faut interroger les RG, mais faire un peu de recherche depuis quand il ouvre. Ça peut être un rendez-vous particulier avec un particulier. Donc, vous pouvez avoir des informations sur les fiches STAR QBC. Ça, on en parlera une prochaine fois, si vous voulez. Est-ce que si on va voir le voisin, et on sait pourquoi on va voir le voisin, est-ce que le voisin, il est venu recevoir parce qu'il veut des compléments de revenus, parce qu'il est-ce qu'il veut, est-ce qu'il y a une problématique de santé, est-ce que c'est sa femme qui a une problématique de santé, est-ce que c'est ses enfants qui ont de l'acné, bref, etc. Essayez d'avoir le plus d'informations possible avant votre rendez-vous. Alors, la stratégie d'objectif, toujours on est dans la préparation, bien sûr on va rester dans la préparation, ça va être d'évaluer la valeur de votre prospect. Alors, ça va être de définir les objectifs. Ok, mettez-vous ça dans la tête aussi, c'est que le but d'un rendez-vous n'est pas forcément de vendre. Donc c'est, faut pas avoir une attitude, d'accord, il faut pas se prêter aussi à avoir une attitude de vendeur agressif. Je suis là à tout prix pour vendre, d'accord, la personne faut qu'elle me reçoive, faut qu'elle achète le produit, il faut qu'elle rentre avec moi, voilà. C'est pas forcément le but optimal, c'est j'allais dire une réalisation, c'est vrai, la vente, mais un entretien ne sert qu'à préparer le deuxième, ok? Donc retenez ça, un entretien ne sert qu'à préparer le deuxième, etc., etc. Donc si vous ne vendez pas sur le premier rendez-vous, vous vendrez sur le deuxième ou sur le troisième, ok? Le but, on va définir les objectifs. Alors, dans les objectifs, il y a les objectifs qualitatifs, d'accord? Donc on va qualifier le prospect, découvrir ses besoins, son profil et faire une démonstration. Dans les objectifs quantitatifs, on va définir l'objectif de vente. Minimum, maximum, acceptable. Je rappelle qu'on est des professionnels. Si vous êtes parti pour vendre des produits, c'est quoi le minimum pour vous de vente? C'est quoi le maximum? C'est quoi l'acceptable? D'accord? Ayez, je vais dire, des axes aussi. Pensez aussi au parrainage, d'accord? Ou des axes de repli. Vous pouvez faire un devis, d'accord, pour la suite. Aller en rendez-vous, la personne ne veut pas acheter, pas de souci, monsieur, je vous fais un rendez-vous, etc. Okay, donc, mettez-vous ces objectifs, ces stratégies d'objectifs sur le qualitatif et le quantitatif. Okay, toujours, on est dans la préparation, on va définir aussi la stratégie de découverte, argumentation. On va envisager les choix possibles de votre prospect. Lorsque vous allez voir une personne, d'accord, il a 3 choix possibles. Je rappelle que là, on est dans la force de vente, on est en tant que vendeur, d'accord, il y a 3 choix possibles. Soit elle achète tout de suite, soit elle achète ailleurs, ou soit elle n'achète pas et elle diffère l'achat. Okay, donc, il faut envisager ces 3 options. Bien sûr que nous, on va travailler avec les différents modules, on va travailler pour que la personne achète, d'accord, et qu'elle n'achète pas ailleurs, ou qu'elle ne diffère pas son achat, ou qu'elle n'achète pas, d'accord. Mais il faut être conscient de ces 3 choix. Okay, donc c'est pour ça que je disais, un entretien ne sert qu'à préparer le suivant. Si elle n'achète pas aujourd'hui, elle pourra acheter demain, d'accord? Si elle achète ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé dans mon entretien de vente pour qu'elle ait acheté ailleurs et pas avec moi? Ok? Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Qu'est-ce que j'ai pas découvert de cette personne? D'accord? Donc il va falloir aussi analyser après vos résultats, analyser votre entretien de vente, d'accord? Donc après, pour le deuxième rendez-vous, vous vous préparez. On refait la même phase, c'est une boucle, d'accord? À chaque entretien, on fait une préparation. Et dans le deuxième entretien, vous direz, ben voilà, la première fois que j'y suis allé, elle n'a pas acheté, pourquoi? Peut-être que j'ai mal découvert ça, je n'ai pas posé les bonnes questions, peut-être que j'ai fait une faille, peut-être que ceci, peut-être que cela. D'accord? Donc, faites votre préparation, d'accord? Et là, vous préparez ces éventualités. Ok? Donc, vous allez définir la stratégie de découverte, argumentation. Alors, définir une découverte argumentation, ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi de définir tout ça dans votre préparation? Ben, ça va tout simplement servir à éliminer la solution ne pas acheter ou acheter ailleurs. On est d'accord? Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Rendez-vous, le but, c'est que la personne, soit elle rentre dans l'organisation et elle souhaite développer des compléments de revenus, soit faire des salaires, ou soit elle achète les produits, elle veut découvrir les produits. Donc nous, dans notre découverte argumentation, on va se préparer
un plan de découverte et un plan d'argumentation pour éliminer cette solution, ne pas acheter ou acheter ailleurs. Okay. Alors, dans la phase de découverte, vous devez trouver les motifs d'insatisfaction de la situation actuelle. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez, on est toujours dans la préparation là, d'accord? Vous êtes chez vous, tranquille, et vous vous préparez à votre entretien, ok? Et là, on va définir et on va se préparer à notre découverte, d'accord? Découverte et notre argumentation. Donc, dans la phase de découverte, on peut noter toutes les questions que l'on a à poser à la personne, d'accord? Ça ne choque pas de sortir une liste de questions en rendez-vous pour bien découvrir la personne, pour rien oublier, d'accord? Donc, dans la phase de découverte, les questions que vous allez poser, vous allez devoir trouver les motifs d'insatisfaction, d'accord, la situation actuelle, financier, santé, temps, argent, relations, etc., etc., d'accord. Et pardon, dans votre argumentation, vous devez appuyer sur les motifs d'insatisfaction pour faire prendre conscience des besoins et argumenter sur la nécessité de l'achat. Ok, donc si la personne, lorsque vous faites votre découverte, elle vous dit j'ai du mal à dormir, ou j'ai pas d'énergie, ou j'ai trop de poids, je voudrais perdre du poids, je voudrais perdre de la masse musculaire, je voudrais prendre de la masse musculaire, etc., etc. Vous, quand vous allez faire votre argumentation, vous notez, d'accord, sur votre plan de découverte, ok, je voudrais perdre du poids, perdre une taille de pantalon, etc. Quand vous allez faire votre argumentation, vous allez argumenter là-dessus, d'accord. Il n'y a rien de pire que de faire un argumentaire à côté de ce que veut la personne. Je donne toujours cet exemple. Si on a toujours le réflexe, lorsque par exemple on voit quelqu'un qui est dans mon point, de lui proposer une gamme, la gamme Zen Body, ok, pour la perte de centimètres, pour la perte de gras. Mais peut-être que cette personne, elle veut pas du tout ça. Elle est très bien dans son corps. Tout ce qu'elle veut, cette personne, peut-être c'est avoir plus d'argent, on va acheter un gros 4, aller manger au McDo, boire du Coca. Ok, ça nous regarde pas, d'accord. On n'est pas là pour juger les gens, d'accord. Si les personnes veulent rester avec leur surpoids, moi j'ai pas de problème avec ça. S'il va acheter un plus gros 4x4 et pas être écolo, c'est pas mon problème, d'accord. Moi je suis là, je vais dire, je fais ma découverte, d'accord, et je vais appuyer sur les motifs d'insatisfaction. Dans ce cas-là, je dis ok monsieur, on va travailler sur le fait qu'il ait besoin de plus d'argent. Voilà la solution que je peux vous apporter, des compléments de revenus, un salaire, voilà la stratégie, voilà comment on travaille, voilà combien on peut gagner d'argent et comment, en faisant quoi, etc., etc. Vous allez argumenter là-dessus, d'accord. Donc, il est important de faire sa liste. Alors, faites votre liste de questions, faites votre liste de découvertes, faites votre liste d'argumentation, d'accord. On fera un module découverte argumentation, mais là, on est dans la préparation. Dans la préparation, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, vous, pour vendre le produit, ok. Donc, l'âge de la personne, la santé, etc., etc., etc. Donc, faites votre liste de questions et votre liste d'arguments, ok. Et ça, ce sont les outils qui vont vous aider à avancer dans votre plan de vente, ok. Donc, ça, c'est clair. Vous devez vous appuyer sur les motifs d'insatisfaction, d'accord. Si la personne a un problème d'argent, vous appuyez dessus. Si elle a un problème de santé, vous appuyez dessus. Si elle a un problème de sommeil, vous appuyez dessus. Si elle a des problèmes de peau, vous appuyez dessus. Ok, si elle a mal à l'épaule, vous appuyez dessus. Ok, si elle ne veut pas vieillir, vous appuyez dessus. C'est votre travail. Ok. Alors, vous devez comprendre aussi parfaitement les besoins de votre prospect et argumenter en termes d'avantages concurrentiels et adaptés. Donc là, on a juste avant éliminé la solution de ne pas acheter ou acheter ailleurs. Ok. Et là, on va éliminer la solution acheter ailleurs. D'accord. Donc, pourquoi la personne achèterait à vous, d'accord, plutôt qu'à quelqu'un d'autre, d'accord. Donc ça va être à vous de faire comprendre, d'accord, parfaitement à votre prospect, d'accord, les avantages concurrentiels, adaptés et personnalisés que vous pouvez apporter. Je rappelle, on est dans une attitude de professionnel. Vous êtes un professionnel. Donc tout d'abord, vous devez comprendre parfaitement les besoins de votre prospect. Donc la découverte, c'est super important. C'est pour ça que je disais à l'instant, faites votre liste de questions. Donc vous découvrez les besoins de votre prospect et argumentez en termes d'avantages concurrentiels, adaptés et personnalisés. Qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter de plus? Un suivi, un conseil, vous allez pouvoir le suivre, voir est-ce que les produits lui conviennent, est-ce qu'il a des résultats avec le produit, etc., etc. Vous êtes à côté, vous le connaissez, vous avez un bon échange, vous avez fait une bonne prise de contact, vous avez la même problématique que lui, vous connaissez quelqu'un qui a la même problématique que lui.
d'accord? On peut trouver un tas d'avantages concurrentiels, mais c'est surtout la personnalisation qui va l'intéresser aussi, d'accord? Que ce soit adapté à sa situation. Alors, vous pouvez proposer, non pas d'éliminer aussi complètement la concurrence, mais vous présentant comme un deuxième fournisseur. Donc là, je parle de deuxième fournisseur, ça peut être pour un prospect professionnel. Si vous êtes dans un salon, par exemple, arrivez pas en warrior comme ça en disant bon, faut enlever toute la gamme de produits, ça c'est fini, vous mettez ma gamme de produits, par exemple Lumines, c'est les meilleurs produits du monde, etc., etc. Ça marche pas. Les gens n'aiment pas qu'on chamboule leurs habitudes. Ils n'aiment pas, parce qu'une attitude comme ça, c'est leur faire remarquer qu'ils ont fait le mauvais choix, qu'ils n'ont pas été intelligents, d'accord? Donc ça, c'est super mauvais. Okay, si par exemple, c'est un particulier, si par exemple, vous avez une amie, d'accord, qui utilise une autre gamme de produits, ok, et vous présentez ça, n'allez pas lui dire non plus, arrête tous tes produits, c'est la cata, c'est des produits nocifs, ça marche pas, voilà, rentrez pas là-dedans. Vous dites voilà, je comprends. Tu as déjà ta crème de jour, ta crème de nuit, tu as l'habitude d'utiliser celle-ci, je te propose d'essayer le sérum, d'accord? Essaye ce produit dans ton protocole de soins, vois ce que ça donne, d'accord? On en reparle. Et petit à petit, j'allais dire, grignoter la concurrence, comme ça qu'on dit, on grignote la concurrence, ok? Donc, venez pas en warrior pour tout casser, mais proposez une solution alternative, ok? Je comprends madame, je comprends monsieur, etc. Je vous propose d'essayer ce produit, essayez ce produit avec les produits que vous avez l'habitude. De toute façon, vous avez du stock. C'est pas le but de tout vous faire changer ou tout vous faire jeter. Utilisez votre stock, bien évidemment. Jusqu'à maintenant, vous étiez satisfait. Essayez ce produit-là, rajoutez-le à votre gamme de produits. Vous voyez? Donc, l'approche est un peu différente. Donc, dans votre préparation, il faut vous préparer à ça aussi. Les gens ne vous ont pas, j'allais dire, attendu, si vous allez dans des salons professionnels, ils vous ont pas attendu pour avoir des produits ou pour vendre des produits. D'accord? Et les gens qui utilisent des produits à la maison, que ce soit la gamme de soins, une gamme de bien-être ou des protéines, etc., ils vous ont pas attendu non plus. Ils m'ont pas attendu non plus pour acheter des produits. D'accord? Par contre, ils ne connaissent pas cette technologie. Ils ne connaissent pas toute la puissance de nos produits. Donc, ça va être à vous vraiment d'argumenter dans ce sens pour leur faire comprendre l'intérêt qu'ils essaient ou qu'ils rentrent au moins un produit ou deux pour faire le test. Et après, comme ils auront des résultats, petit à petit, ils prendront la gamme complète. Ok? Donc, ça, c'est très, très important de se mettre ça et de préparer à ça. D'accord? Donc, on est vraiment dans la préparation de la stratégie de découverte, argumentation. Alors, les outils d'aide à la vente. Alors, ça, c'est très, très important. Je vois beaucoup de gens qui n'ont pas d'outils d'aide à la vente. C'est la caisse à outils du commercial, les outils d'aide à la vente. C'est comme si vous aviez un plombier. Je donne l'exemple toujours ça. Le plombier vient chez vous, vous avez un problème de chaudière, un problème de radiateur, tout ce que vous voulez. Et le gars, il vient, il n'a pas de caisse à outils, et il vous dit, vous n'auriez pas une clé à molette ou un tournevis ou quelque chose pour réparer votre chaudière, ma petite dame. Vous en pensez quoi? Vous dites quoi? Vous dites au gars, monsieur, si, j'ai la porte, allez-y, prenez la porte, c'est pas grave, je vais trouver quelqu'un d'autre pour régler mon problème de chaudière, vous inquiétez pas. Ok, vous le mettez à la porte, on est d'accord. Voilà. Et vous êtes des vendeurs, on est des vendeurs, on doit être professionnel, d'accord? On doit avoir des outils d'aide à la vente. On doit être équipé, ok? Donc, on doit avoir notre plan de découverte, ok? C'est la liste des questions à poser. L'objectif de votre plan de découverte, ça va être de vous aider au diagnostic. Donc, la liste des questions, je l'ai dit tout à l'heure, mettez sur papier la liste de vos questions. L'argumentaire, la liste des arguments, ok? Si on vous dit, bon, ce produit, qu'est-ce qu'il fait, etc., vous avez votre liste d'arguments, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de tout savoir par cœur. Les gens ne vous reprocheront pas de ne pas savoir les arguments ou les spécificités ou les caractéristiques de tous les produits. D'accord? Les gens ne vous demanderont pas de savoir. On n'est pas des robots à tout savoir par cœur. Si on pose des questions, passez ici, madame, tac, vous sortez votre fiche, monsieur, tata, vous avez tous les arguments là-dessus, voilà ce que ça fait, voilà les résultats qu'on a, etc., etc. Ok? Donc, ça va vous aider à l'argumentation. Donc, préparez-vous à ça. Les documents, les docs commerciales, ça, c'est super important. Alors, il vous faut de la documentation. Okay. Il vous faut la documentation papier, physique. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes en entretien, les gens, ils aiment toucher le produit, ou une fiche papier, ou une fiche, etc., etc. Donc, ayez des choses avec vous. Okay. Donc, ayez la plaquette des produits. Ayez la plaquette de la société. On a tout ce qu'il faut dans nos back-office. Excusez-moi, on a tout ce qu'il faut dans nos back-office. On a tout le cheat, vous l'avez en version imprimable, et vous l'avez aussi en version papier en français, bien sûr.
vous le commandez, vous avez le livret là-dessus, donc vous avez toute la plaquette des produits. Vous pouvez bien sûr avoir ça en version imprimable ou version informatique. Pour ceux qui sont plus informatiques, vous pouvez le montrer sur l'informatique, d'accord? Vous devez avoir avec vous toutes les vidéos de présentation jeunesse, les vidéos de présentation de produits, d'accord? Donc avec un ordinateur, une clé USB. Okay, vous devez avoir des cartes de visite. Alors, carte de visite, il y en a souvent qui disent ça fait un peu vieux jeu, c'est un peu rétro. Maintenant, on a tous des smartphones, des iPhones, etc. On n'a plus besoin de carte de visite. C'est peut-être vrai, d'accord, qu'aujourd'hui on se sert de moins en moins de cartes de visite, mais c'est un outil indispensable, même si les gens ne s'en servent pas. C'est pas pour le prix que ça coûte une carte de visite, parce que vous allez voir dans la prochaine formation qui est la prise de contact, on présente la carte, d'accord, on est un professionnel. Quand vous allez chez quelqu'un, vous ne connaissez pas, que ce soit un particulier, un professionnel, vous donnez votre carte, bonjour, je m'appelle, hop, et vous donnez la carte, ça fait sérieux, d'accord, je dis on est des professionnels, ça fait sérieux une carte de visite, ok, donc ayez des cartes de visite, ok. Ayez une calculatrice, ok, ou un smartphone ou un iPhone, ce que vous voulez, qui a la fonction calculatrice, ok, et bon de commande. Alors le bon de commande, c'est indispensable, d'accord. Si vous voulez vendre, il faut le bon de commande. La personne où vous achetez des produits, vous sortez votre bon de commande, vous écrivez le nom du produit, la quantité, le prix, d'accord, vous faites signer et vous vendez le produit, ok. Et tous ces outils vont faire quoi? Vont vous aider dans votre argumentation et dans votre conclusion. C'est important d'avoir tous les outils. Après, dans les outils complémentaires, on a quoi? La fiche client, bien sûr. On a une fiche client, on va avoir une personne, on a une fiche avec écrit monsieur machin, monsieur truc, monsieur bidule, l'adresse, le téléphone, d'accord? Et là-dessus, on marquera, bien sûr, tout ce qu'il nous a dit quand on va poser nos questions, d'accord? On fera le plan de découverte, on marquera, il m'a dit ça, ok, rendez-vous tel jour, voilà ce que j'ai fait. Il faut un document pour vous de suivi aussi, d'accord? Et le fait d'avoir une fiche client, les gens vont se sentir importants, d'accord? Important parce qu'il a une fiche. À son nom, vous avez juste mis un papier avec, vous faites un papier avec écrit le nom de la société ou vous mettez votre nom dessus, bref, vous mettez son nom, rendez-vous-le, ça fait sérieux, les gens, vous intéressez à eux, d'accord? Il faut l'agenda, bien sûr, l'agenda. Comment voulez-vous prendre un autre rendez-vous s'il n'y a pas d'agenda? Donc, l'agenda, c'est indispensable. Je vous montre des gens qui n'ont pas d'agenda, c'est pas possible de ne pas avoir d'agenda. Moi, je ne sais pas comment vous faites pour ne pas avoir d'agenda, je ne me rappelle pas, moi, déjà, ce que j'ai fait il y a 2 jours. Si ce n'est pas écrit, c'est difficile. Donc, l'agenda, c'est indispensable. Et des échantillons. OK? Des échantillons, parce que vous allez voir après, quand on va passer dans la phase argumentation, l'échantillonnage va vous servir, soit pour faire une démonstration, soit pour montrer le produit, soit pour sentir, soit pour toucher. D'accord? D'ailleurs, à ce propos, vous devez avoir avec vous tous les produits. Okay, je suis désolé, vous devez avoir toute la gamme de produits avec vous. Lorsque vous faites une présentation, lorsque vous allez chez quelqu'un, si vous êtes dans un salon que pour la gamme Lumines, vous pouvez emmener que la gamme Lumines, bien sûr, et emmener plus tard les compléments et suppléments. Mais moi, je vous conseille d'avoir tous les produits avec vous, d'accord, pour que les gens puissent se rendre compte de la gamme, d'accord. Et vous savez pas encore tout sur la personne. On n'a pas fait le plan de découverte. Imaginez, vous avez par exemple dans un salon, ok, elle parle de la gamme Lumines, et la personne dit oui, moi j'arrive mal à dormir ou je voudrais perdre du poids, et vous n'avez pas les produits vous. Vous dites attendez, j'ai ça pour vous, d'accord, c'est en dehors de votre salon, mais j'ai ça pour vous qui peut vous être utile, etc., etc. Donc ayez les produits, d'accord. Ayez les produits et soyez le produit, d'accord. Soyez votre propre consommateur de produits, d'accord. Donc ayez, des fiches. On parle d'ailleurs de fiches d'arguments, de listes d'arguments. Ayez vos propres arguments, sur la consommation de produits. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez utilisé les produits? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Quels ont été les changements pour vous lorsque vous avez eu la gamme Lumines? Quels ont été les changements lorsque vous avez fait la gamme Zen Body? D'accord. Ce sont des listes d'arguments, d'accord, que vous devez écrire, d'accord, pour pouvoir les ressortir lors de l'entretien. Okay. Donc tous ces outils, vous devez avoir ces outils. C'est ce qu'on appelle la caisse à outils, d'accord, la caisse à outils du plombier. Ok, vous voyez l'image. Donc ayez une attachée caisse, un sac, ce que vous voulez, d'accord, pour aller au rendez-vous et avoir tous ces outils-là. Ok, c'est indispensable. Et je vous assure que vous n'aurez jamais assez d'outils dans un entretien de vente, d'accord? Parce qu'une fiche client, une plateforme de produit, ça sert tout le temps. Alors même si le sac peut paraître des fois un peu gros,
peu importe, d'accord, vous devez avoir les produits, d'accord. Si vous n'avez pas les produits physiques, vous devez les avoir dans la voiture, d'accord, la voiture garée pas trop loin. Si vous avez un rendez-vous pour la gamme lumineuse, vous devez avoir la gamme lumineuse, ou là je laisse avec vous, ok. Donc, faites vos outils d'aide à la vente. Alors, après, la dernière étape, c'est la préparation mentale et la préparation physique. Donc, je répète, là, on est toujours dans la phase 1, d'accord, de votre plan de vente, ok, préparation. Donc, vous devez vous préparer mentalement. Donc, vous devez vous préparer à faire quoi? À être positif. Soyez positif dans votre entretien de vente. À rester lucide. À avoir le sens de l'objectif. J'ai dit, on s'est préparé à avoir un objectif. Gardez l'objectif en vue. Si votre objectif, c'est de vendre un produit, vous déroulez vos plans de vente, les questions, etc. Et l'objectif, c'est de vendre le produit. D'accord? On verra les techniques plus tard, techniques d'argumentation dans une autre formation. Faites preuve de concentration. Concentrez-vous. D'accord? Lorsque vous êtes en rendez-vous, il peut y avoir des éléments extérieurs perturbateurs. Il peut y avoir des questions qui vous perturbent. D'accord? Il peut y avoir des questions auxquelles vous n'avez pas réponse. Il peut y avoir plein de choses. Donc, restez concentré, restez professionnel, restez sur votre ligne. Suivez votre plan de vente. Ok, vous avez un plan, des questions, traitement des objections, arguments, etc. Vous avez tout ça qui est fait. Donc, suivez le plan. Avoir la détermination. Bien sûr, il faut être déterminé. Si vous n'êtes pas déterminé, ça va être difficile. Si vous n'avez pas envie d'avancer, pas envie d'aller chercher votre objectif, j'ai envie de dire, il faut faire autre chose, d'accord? Ou alors, il faut se mettre des objectifs moins hauts, d'accord? Si votre objectif, c'est vendre un produit, ayez la détermination de vouloir vendre le produit. Et développer l'automotivation, d'accord? Il faut s'automotiver, rester positif, d'accord? Et avoir envie de le faire, bien sûr. Donc, l'automotivation, il y a plein de méthodes pour ça. Vous pouvez regarder des vidéos, écouter des audios, d'accord? Il y a des chaînes spécifiques sur Internet d'automotivation, d'accord? Qui vous donnent la pêche, qui vous donneront le PEPS, qui vous donneront le positivisme, etc. Vous pouvez faire ça juste avant d'entrer en entretien, d'accord? Je rappelle, on est dans la préparation, donc on peut être chez soi, ok, dans un bureau, dans un lieu précis, avant d'aller à un rendez-vous. Préparation physique, l'attitude, la posture, d'accord, et la tenue vestimentaire. La prestation, la présentation, le pin société, ça c'est, je veux dire, quasi indispensable, d'accord, parce que le pin société, c'est quoi? C'est un rappel visuel de la société. Ok, donc vous pouvez avoir aussi la mallette siglée jeunesse, vous pouvez avoir des t-shirts, vous pouvez avoir des chemises, d'accord. Ce qui est sympa aussi, c'est d'avoir un autocollant sur votre ordinateur, un autocollant jeunesse, d'accord, un numéro défini sur la jeunesse, etc. Je veux dire un rappel visuel de la société, ok. Et sur votre carte de visite, je rappelle sur la carte de visite aussi, c'était un rappel de la société. Les plaquettes, c'était un rappel de la société. Les fiches produits qu'on laisse, c'est des rappels de société, d'accord. Les produits qu'on sort, ce sont des rappels de la société. D'accord. Donc la personne, plus elle sera, j'allais dire, en contact avec le logo, avec la société, plus elle sera favorable à vous dire oui pour la vente de produits. D'accord. Donc dans la préparation physique, l'attitude, posture, de bien-être, de jeunesse, de sportif. Ayez la tête haute, d'accord. Soyez bien préparés. Tenue vestimentaire, moi je suis attaché au dress code, donc suivant les endroits où vous allez, adaptez-vous, j'allais dire, à l'environnement. Je donne un exemple, à une époque je travaillais dans le domaine avec des agriculteurs, avec des garagistes, etc. Et les premiers temps, j'étais un jeune vendeur, à l'époque je suis toujours jeune d'ailleurs, à l'époque j'arrivais toujours en costard cravate, ok. Et la cravate, c'est un peu trop. Le costard aussi, dans certains endroits. Donc, j'ai enlevé la cravate, j'ai mis jean, veste, chemise, d'accord, chaussures de ville. Ça passait nettement mieux. Pourquoi je dis ça? C'est que vous adaptez, ok. Si vous avez rendez-vous avec un chef d'entreprise pour lui parler de comment créer un réseau, d'accord, un réseau d'entrepreneurs, allez-y en costard cravate, ok. Si vous avez rendez-vous chez des amis, n'allez pas en costard cravate présenter les produits, ils vous connaissent, d'accord. Allez-y en sportswear, ok. Si vous allez dans un salon, habillez-vous un peu bien. Si vous allez dans un endroit un peu branché, essayez de vous habiller un peu branché. Voyez, soyez pas trop en décalage. Ne soyez pas trop en décalage avec l'environnement de votre prospect, d'accord. Donc le plus simple, c'est toujours d'être bien sapé, d'accord, d'avoir un costume ou un beau jean, la cravate dans la voiture si vous avez un rendez-vous entre deux, d'accord. Si vous avez plusieurs rendez-vous, donc faut se préparer à la tenue vestimentaire. Alors la tenue vestimentaire.
c'est important. Et j'aime bien dire cette phrase. C'est vrai qu'on me dit souvent, oui, mais Nico, tu me dis, il faut bien m'habiller, mais tu sais, moi, la tenue, on dit toujours que l'habit fait pas le moine. Je dis, c'est vrai, l'habit fait pas le moine. Mais comment on reconnaît un moine? C'est bien grâce à son habit. On est d'accord avec ça. Donc, la tenue vestimentaire, c'est important. Ok? Donc, prestation, présentation, pin société, rappel visuel de la société, ça c'est super important. Ok? Donc là, on a vu la première étape qui est la préparation. D'accord? Donc là, on se prépare à aller à notre rendez-vous. Ok? Je rappelle que les 7 étapes du plan de vente, c'est préparation, prise de contact, découverte, argumentation, conclusion, prise de congé et suivi. Donc là, on vient de voir la préparation. Ok? Dans la prochaine formation, on verra la prise de contact. Comment on arrive chez les gens. Comment on fait des techniques d'approche et d'accroche. Ok? Après, on verra la découverte, etc., etc. D'accord? Toutes ces formations ont pour but d'avoir un axe dans votre plan de vente. D'accord? Pour que vous fassiez, un objectif maximum dans vos entretiens. D'accord? Parce qu'on sait que lorsqu'on est vendeur, lorsqu'on fait du marketing de réseau, lorsqu'on fait du commerce, on fait beaucoup de rendez-vous, d'accord? Et on n'a pas toujours un résultat à 100% à chaque rendez-vous. Mais plus on est préparé, plus on a de résultats, d'accord? On appelle ça le taux de transformation, d'accord? Est-ce qu'on a une transformation de 1 sur 5, 1 sur 20, 1 sur 50, 1 sur 50 c'est inquiétant, d'accord? Mais lorsqu'on démarre, on a une transformation qui est 1 sur 10, 1 sur 15, quelque chose comme ça. Okay. Et lorsqu'on se professionnalise, qu'on se perfectionnalise, on a une transformation qui est plus près des 1 sur 5. Donc, faites 5 rendez-vous et vous avez une transformation, une vente de produits ou quelqu'un qui démarre. Okay. Et le but, c'est de rester dans ces quotas. Et le but, optimum, c'est d'aller sur du 1 sur 1. D'accord? C'est 1 sur 1, c'est un bel objectif. Je dirais pas que c'est impossible, mais 1 sur 5, 1 sur 3, 1 sur 5, c'est un très, très beau plan. D'accord? Donc, c'est cette étape, ça vous sert à vraiment avoir votre ligne directive pour la réalisation de vos objectifs et pour votre succès. D'accord? Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Ce que je peux vous dire, c'est amusez-vous, allez sur le terrain, faites des rendez-vous, analysez vos rendez-vous, regardez comment ça a été fait, regardez comment vous êtes préparé la première fois, regardez comment vous pouvez vous améliorer. D'accord? Pensez toujours à vous améliorer. Ok? Dites-vous toujours, j'ai fait cette préparation, voilà ce qu'il en a découlé de mon entretien. Mais dans ma préparation, j'ai oublié de mettre ça. J'ai oublié ma carte de visite. J'ai oublié mes fiches produits. Ok, c'est pas grave, ça arrive, ça c'est pas un problème. Mais analysez, d'accord? Et la prochaine fois, vous ferez mieux, d'accord? Vous pouvez faire une checklist avant de partir, ok? Vous pouvez dire voilà, il me faut ça, 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 il me faut ça. Et dans votre préparation, vous serez au top là-dessus. Okay. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un grand succès. Amusez-vous, plein de ventes. Et on se retrouve dans la prochaine formation qui est la prise de contact. Ciao, ciao!